Salut, Tachidélé. Alors, bienvenue dans votre guidance générale du jour. Voilà, je remercie tous les petits cœurs que j'ai reçus, tous les petits mots. Et voilà, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci pour vos commentaires, pour vos likes. Et nous allons commencer la guidance générale du jour. Une guidance sentimentale aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui a ouvert les yeux, quelqu'un qui a compris énormément de choses, que ce soit sur toi, que ce soit sur un entourage, sur ce qu'on doit changer, sur ce qu'on ne doit pas changer. En tout cas, cette personne a ouvert les yeux, notamment sur le fait que tu es une chance, tu es sa chance. Voilà. Donc déjà, c'est quelque chose d'assez important comme information. Donc effectivement, hein, on dit que c'est une personne qui a préféré cultiver une forme de déni, se mettre en doute lui-même ou elle-même, alors que tout était devant ses yeux, toutes les informations, cette personne les avait. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui ouvre les yeux sur tout ça. C'est un acte de bienveillance que d'ouvrir les yeux et de voir la réalité des choses, d'accepter ce qu'on ressent. C'est un grand acte de bienveillance envers soi-même d'abord. En tout cas, cette personne comprend que tu es sa chance, que c'est une chance de te connaître. Et cette personne, c'est pour cette raison qu'elle a envie de te voir. Voilà. Et donc, on dit aussi que cette personne, donc on voit avec ici la carte de l'arrêt, c'est un pendu mais en soleil, donc ça veut dire que ici on arrête quelque chose, donc ça me fait penser voilà, à une guidance, la guidance précédente, on arrête tout. Voilà, on stoppe ces activités, on stoppe peut-être des relations, en tout cas, on arrête les choses qui ne nous portaient pas chance finalement. Tu vois, on arrête tout ce qui était un petit peu du remplissage hein, dans notre vie. On arrête aussi de se laisser distraire ou de se laisser entraîner ou embourber, que ce soit dans des addictions ou dans les histoires des autres, le chemin des autres, la vie des autres, hein, comme on dit, la vie des autres. Comment c'est déjà? La vie des autres, c'est la vie des autres. L apostrophe A-V-I-S, la vie des autres, c'est la vie V-I-E des autres. Voilà, c'est pas évident. Voilà, donc on reprend sa vie, voilà, il est temps de retrouver son chemin, de reprendre sa vie. Toutes ces pauses sont des pauses bénéfiques, tout ce qu'on arrête, c'est bénéfique pour nous. Ici, on est en train donc voilà, de retrouver son chemin, on se remet en selle, hein, j'ai envie de dire. Peut-être que tu fais du cheval. En tout cas, on ne va pas se laisser emporter par la négativité et on a quelqu'un qui va se dévoiler son cœur tendre, être tendre avec toi parce que à cette personne aujourd'hui, tu lui manques trop, tu lui manques too much. Voilà, too much. Et j'entendais aussi un duo d'enfer. Voilà, bon, ça parlera sans doute à une personne ou deux. Un duo d'enfer. Voilà, c'est peut-être que ce que cette personne se dit, rêve, pense. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Je ne suis pas prêt. Ben oui, évidemment, il y a encore un petit bout de la montagne à escalader ici, mais on est proche du but, on est proche de l'objectif ici. Le dénouement est proche. Peut-être que cette personne, justement, va t'écrire,
va t'écrire, va se montrer, délicat avec toi dans ce qu'il va, te proposer afin que tu acceptes, peut-être de le rencontrer, hein. Donc on y est presque et voilà, fais-moi confiance, cette personne, avance petit à petit vers toi. Cette personne va agir, hein, c'est ce que cette carte te dit, donc fais confiance. On a une personne qui te dit: «Je veux être avec toi». Voilà. Attends, hop, mise au point, merci. Cette personne veut vraiment être avec toi. Tu comptes pour cette personne, hein, n'en doute pas. Cette personne souhaite que tu n'en doutes pas, d'accord? Voilà, dorénavant, cette personne ne veut plus se passer de toi et être souvent avec toi. Alors, on va voir les autres messages. Il n'y a qu'une carte qui s'est découverte. Alors, je décale la caméra un instant. On va découvrir quelles sont les cartes. Laissez-moi un instant. On parle de plaisir et on parle de décadence des sens. Et on a des cartes toutes roses, hein. Le rose, c'est aussi la symbolique de l'amour, évidemment. Donc, la décadence des sens, ça veut dire on va laisser nos sens diriger un petit peu la conversation, nos actions. En tout cas, on va se laisser porter par ce qu'on ressent. Et puis, on va en vouloir profiter, hein. Ce sont des profiteroles hein, aussi ici. Donc, on va profiter du moment. Alors, donc, voilà, je vous montre les cartes d'un peu plus près si vous souhaitez les observer. Bon, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas trop ces cartes. Moi, je les adore. Alors, je les ai ressorties parce que je trouve qu'elles parlent vraiment bien. Et puis c'est un petit peu de la gourmandise aussi. Donc, hein, les guidances, c'est aussi un peu de nourriture pour vous, hein, parce que ça vous apprend peut-être des choses. En tout cas, je l'espère. Ça vous permet au moins d'avancer dans votre réflexion. Donc voilà, ici nous avons, des fraises, hein. Tu aimes les fraises peut-être? En tout cas les fraises, c'est le plaisir, c'est naturellement sucré heu, donc c'est quand même sympa. Et puis, cette carte des profiteroles, donc on va passer des bons moments ensemble et on va se laisser un petit peu porter par ses sens, par ses sentiments, par ses sensations. Voilà, donc voilà, alors attention à ne pas en abuser tout de même. On va voir les cartes suivantes. Alors, attends, je refais la netteté ici. Oui, alors par contre, on a une carte qui est pas très bonne ici. C'est pour ça que j'en ai pris une deuxième. Ah! Ah ah! Parce qu'ici, il y a une influence négative ici, hein. Alors c'est pas forcément un homme, ça peut être aussi une femme avec une énergie très masculine. Mmh, attends, et tu vois pas toutes les cartes là, je vois, hop. Donc on avait peut-être ici des difficultés à savoir si, on a des difficultés à savoir si une personne de notre entourage est fiable. On n'avait pas en fait, on n'avait pas vu et comme ça, pardon. La personne ici, elle ouvre les yeux, donc effectivement, on a l'impression ici qu'effectivement, alors ça peut être justement quelqu'un, qui a, peut-être beaucoup distrait, votre prétendant et donc qui a bloqué l'intuition de ton prétendant. Mais, donc là, on voit que c'est un homme ou une femme, en tout cas une énergie, très masculine. Donc ça peut être une femme qui a des énergies très masculines, hein, c'est-à-dire très
très autoritaire, très dans l'action, un peu macho, et cetera. Enfin, tout ce que tu veux, mais enfin voilà, quelque chose comme ça. Ici, on parle de mauvaise influence, un homme ou une femme de mauvaise influence, de mauvaises intentions, voilà, qui avait des mauvaises intentions et voilà, on s'est aperçu que en fait, c'est une personne avec qui il y a pas du tout de réciprocité, il y a pas du tout, de sincérité, en fait. Hem, peut-être que c'est ce que cette personne, c'est ce que ton prétendant a envie de te dévoiler, hein, que, autour de lui, il avait une personne, il savait pas trop si elle était fiable ou pas. Il s'est aperçu que ce n'était pas le cas et que c'était une personne de mauvaise intention et qu'il n'y a aucun amour dans cette histoire, il n'y a aucune attirance, aucune réciprocité, aucune intention juste entre ces deux personnages. Ou bien, je viens de, ou bien cet homme ou cette femme de mauvaise intention a fait croire à ton prétendant qu'il n'y avait pas, a fait croire à ton désintérêt pour cette personne. C'est une possibilité. Je vais prendre notre carte pour voir un petit peu plus le message. Je vais déjà voir ici, crois en moi. Donc, c'est vrai que je voulais prendre des cartes du chat noir. Donc, une personne qui te dit que tu peux le croire. Il y a deux possibilités en fait ici. Donc la première c'est ça, voilà, cette personne eh bien, souhaite profiter un petit peu de passer du temps avec toi, ça lui fait plaisir. Euh, qui veut t'expliquer qu'on a bloqué son intuition, qui n'a pas vu tout de suite qu'une personne était mal intentionnée et que ses intentions, enfin ses ressentiments n'étaient pas sincères, il n'y avait pas de réciprocité, il n'y avait pas d'amour entre eux. Et cette personne te dit crois-moi, c'est la vérité en fait. Ou bien, pour d'autres cas, eh bien effectivement, ton prétendant a pu, voilà, prendre un certain plaisir, passer du temps avec une personne avec qui, il y a eu un peu de décadence, on peut dire, voilà, ça partait un petit peu dans tous les sens, on s'amusait, tu vois? Voilà, c'était amusant, c'était, un peu fou, un peu voilà, je sais pas, peut-être beaucoup d'alcool, beaucoup de voilà, beaucoup trop de tout, pour pas voir les choses clairement, pour être dans le brouillard et puis, voilà donc c'était bien une personne de mauvaise intention avec qui il y avait pas du tout, d'amour, pas de, juste Heu, juste, peut-être un intérêt, mais pas un intérêt «intéressant» entre guillemets, si je peux dire et que cette personne, lui disait, «Mais si, si, crois-moi, je t'aime, nanani, nanana», voilà, tu vois? Ça peut être quelqu'un qui, voilà, qui l'a, peut-être qui lui a procuré du plaisir, mais éphémère et puis, la comment, a continué à, le pousser dans ses addictions et en fait, voilà, il savait plus trop s'il pouvait avoir confiance en cette personne ou pas et cette personne lui disait: «Mais si, crois-moi, je t'aime, machin», mais ce sont des mots qui ne voulaient rien dire dans la bouche de cette personne. Donc voilà, il y a 2 possibilités, soit, une possibilité qui te concerne, soit qui concerne, donc ton prétendant, et une personne, tierce qui était, une personne de mauvaise influence, quel que soit, son sexe.
Je vais prendre des cartes du chat noir pour affiner l'une ou l'autre des possibilités. Donc dans l'autre cas, effectivement, cette personne souhaite que tu, voilà, va peut-être te donner des explications, effectivement, que voilà, dans un moment de partage, un bon moment avec toi, va t'expliquer qu'il était sous mauvaise influence et va te dire, crois-moi s'il te plaît, je te dis la vérité et je t'aime. Voilà, bah, je l'avais dit, je t'aime. Voilà, donc peut-être que cette personne va te dire ça. Alors, je vais prendre d'autres cartes. Attends, j'ai la générosité qui tombe. Donc, on va faire preuve de générosité envers toi, peut-être. Voilà, j'essaie que tu vois les cartes. Donc, un acte de générosité ou plusieurs actes de générosité. Moi, déjà, je voyais un cadeau. Peut-être que cette personne va vouloir t'offrir un cadeau. Histoire de, tu vois, de bien commencer, d'avoir de l'approche, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur... je vais les mettre sur la boule de cristal. Sur la mauvaise influence. Et sur... j'ai failli prendre les trucs de... Et sur la non-réciprocité de cette personne. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici ? Ouais, il a fallu qu'on prenne du recul, en fait, pour comprendre si cette personne était une bonne intuition, n'importe quoi, était fiable ou pas, ou pour se reconnecter à son intuition, voilà ce que je voulais dire. Alors ici, on parle de créativité, donc c'est quelqu'un, donc une personne mal intentionnée avec qui peut-être ton prétendant avait créé quelque chose. Et puis nous avons l'évidence. En fait, c'était évident, il n'y avait pas d'affinité entre ces deux personnes. Et puis dans le cas où c'est l'inverse, hein, pour ceux qui... voilà, puisque c'est une guidance générale, donc voilà, il peut y avoir plusieurs messages différents. Dans l'autre cas, eh bien, effectivement, on a pris suffisamment de recul et puis on a envie de créer quelque chose aujourd'hui. Hein, cette personne s'inspire beaucoup de toi et pour lui ou elle, c'est évident qu'il y a effectivement une certaine attraction entre vous. Et c'était évident que aussi il y avait peut-être beaucoup de jalousie autour de vous. Hein. Ça, c'est une possibilité. Ouais, il y a quand même cette personne de mauvaise intention. Là, j'aime pas. Donc, cette personne a fait en sorte que voilà, c'est ça. Cette personne a influencé votre prétendant en lui disant que il n'y avait aucune évidence, qu'il n'y avait pas du tout d'évidence entre vous, que vous n'étiez pas fait pour être ensemble, que ça fonctionnerait pas, enfin voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai sur l'archange? J'ai l'archange Métatron qui parle de guidance divine et d'élévation de conscience. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes et synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Voilà. J'ai le mot destinée aussi. La chanson destinée. Ouais, vous pouvez pas m'envoyer des chansons plus style là, plus.
Alors, l'archange Raphaël te parle de guidance divine. Reconnecte-toi à ton moi divin. Et c'est pour ça que cette personne, eh bien, a pris un peu de repos. Dégage mon chat. Ça m'énerve. À la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme, celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Et oui, et j'ai oublié de vous dire, deux, trois trucs là dans le message. Qu'est-ce qu'on avait ici Attends, est-ce que j'ai un truc, je sais plus. Oui, voilà, maintenant votre prétendant ou futur partenaire est capable de mieux voir qui sont les traîtres autour de lui ou d'elle. Voilà, et puis est capable aussi de voir que toi tu es une personne sûre. Destinée. Non, je vais pas avoir ça dans la tête tout le temps là. Donc, effectivement, on parle de regret de la part de cette personne, de ne pas avoir vu qui étaient les personnes fiables et les personnes non fiables. Et on a effectivement, on te dit que tu vas avoir gain de cause et il y a de bonnes énergies qui arrivent pour toi. Tu vas avoir gain de cause par rapport justement à la trahison, en fait, aux trahisons que tu as subies de cette personne. Alors, j'en étais où là? J'avais une carte. Alors, l'archange Métatron qui parle de réalisation de ses rêves, réalisation des rêves. Donc, on va... c'est quelqu'un, voilà, sans doute qui, la nuit, peut-être fait des prières. En tout cas, on va essayer, on va tenter d'atteindre ses désirs et de créer des projets, voilà, de concrétiser des projets. Et puis on va être juste, quelqu'un qui va être juste, faire preuve de sagesse, persévérance, organisation et courage, et qui va, voilà, dans ses actions, les actions à mener vers la réalisation de ses rêves et des désirs de son cœur. Voilà, voilà. C'est un peu le boxon là. Hop. Oui, donc ce que j'avais oublié aussi de dire, eh bien, c'est qu'il y a... ben voilà, mais si je l'ai dit en fait tout à l'heure, j'ai dit qu'il allait y avoir une discussion, une conversation. Donc il va y avoir une conversation ici avec cette personne. On va essayer de raviver la flamme. Voilà, cette personne va tenter de raviver la flamme entre vous. Ça peut être des retrouvailles un peu... Peut-être qu'on va avoir chaud, voilà, même en parlant, on va peut-être avoir chaud, on va se sentir... voilà, on va peut-être vraiment ranimer la flamme au sens propre comme au figuré, au sens figuré comme propre plutôt. Excusez-moi, je crois que je suis un petit peu fatiguée. Du coup, je cherche un peu mes mots. Donc voilà, on va tenter de ranimer la flamme. Et c'est pour ça, peut-être, c'est pour ça que je disais déjà, peut-être avec qui va t'apporter un cadeau, en tout cas, ou une proposition, voilà, te proposer quelque chose, une opportunité. Voilà, en tout cas, cette personne n'a pas envie de rentrer bredouille chez lui ou chez elle. Et il va peut-être te demander une réponse, peu importe la question. Donc une discussion, on va profiter du moment, donc on va remettre de la chaleur humaine en fait entre vous, c'est ce que cette personne en tout cas va tenter de faire. Et on parle de simplicité aussi, de simplicité, de chance et d'honneur.
Donc il y a des bonnes énergies, peut-être une bonne période qui peut s'ouvrir ici. Donc on parle de compréhension également avec l'archange Raziel, de mémoire et de guérison des vies antérieures. Donc on comprend mieux les lois divines, on se souvient de nos vies antérieures, on active le chakra du thymus, qui est le chakra du cœur, bien sûr, tout le monde le sait, n'est-ce pas? Je rigole. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, depuis un moment, et puis pour les nouveaux, maintenant, vous le savez. En tout cas, on va guérir de ces traumatismes profonds et anciens qui entravent notre vie présente grâce à cette relation, si elle naît évidemment. Et oui, et oui, et oui, tout est lié, tout est un petit peu conditionné, et tout ça pour des choses inconditionnelles, n'est-ce pas? Donc on parle de rééquilibrage aussi, cette personne souhaite rééquilibrer les choses entre vous, de réharmonisation, d'alignement et d'ancrage. Tiens, je vais reprendre une carte ou deux là des âmes amoureuses. J'ai envie de compléter. Alors, on te dit quelqu'un qui est dans le silence actuellement, mais que son silence n'est pas négatif. C'est quelqu'un qui est en train de travailler sur lui-même ou elle-même, de se poser les bonnes questions, de conscientiser la situation de manière vraiment minutieuse. Mais bon, ouais, ok. Donc cette personne quand même, on l'a dit tout à l'heure, a envie de te voir. Hein. Donc il y a encore peut-être une petite introspection. Je te disais tout à l'heure, cette personne prend du recul pour vraiment se reconnecter à son intuition et à sa guidance intérieure. Mais cette personne, eh bien, te dit « je souhaite être en couple avec toi, j'ai envie d'être en couple avec toi, j'y pense, je souhaite à présent le concrétiser, cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation, d'être heureux ensemble. » Voilà cette carte. Pas mal du tout. Enfin, pour ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent un copain, là, en ce moment-là. De toute façon, si vous écoutez mes guidances, c'est que vous avez envie d'être en couple, hein, parce que sinon, je vois pas pourquoi vous êtes là. Parce que si vous êtes là pour savoir quel malheur va toucher votre ex ou je ne sais pas quoi, alors déjà, moi, généralement, je parle pas de se remettre avec son ex parce que je vous ai dit déjà, moi, je vous conseille pas, donc voilà. Après, ce qui arrive à vos ex, franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Vous êtes plus avec, je veux dire, bon, de toute façon, on vous le dit, je crois, assez souvent, on vous dit, la justice divine, elle existe, hein, vous voyez pas, mais elle est à l'œuvre. Donc, le mal revient toujours à ceux qui font du mal, donc à leur créateur, donc c'est pas compliqué, hein, te prends pas la tête, hein, arrête de penser à ton ex, hein. C'est bon, c'est fini, hein. Il faut passer à autre chose, hein. Alors, on a Ajna Durga, le pouvoir du bien. Bon, je vais vous lire la carte après, j'en prends une deuxième. J'adore ces cartes. Donc, je sors d'autres jeux. Et puis la carte 42, Canini. Nous découvrons les uns les autres. Je me demande si j'ai pas eu cette carte récemment aussi.
Alors celle-là, elle est dans l'autre sens. Ok. Et puis je vais regarder les haïkus tout de suite et je vais vous lire les messages après. Des guerriers de la terre. Ouais, un duo d'enfer, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Non, je l'avais noté parce que des fois, je note pas et puis j'oublie. Oh là là, j'ai Destinée qui arrête pas de me bassiner là. Franchement, ça me bassine cette chanson. Non, mais voilà quoi. Alors, on a le mot accueillir, le mot renouveau. On parle de beauté de la nature. Comme toi. Cette personne te trouve belle, comme la nature. Ou naturellement belle, peut-être. Peut-être que c'est ça. Je vais. Il y a la phrase je vais. Et je vais bien m'entourer maintenant, en fait. Ouais, il y a ça aussi. Il y a le fait qu'on fait un tri là dans son entourage. Et on va construire un cercle beaucoup plus vertueux. Aller vers une personne vertueuse. Tu es une personne vertueuse si tu m'écoutes et si tu es concerné par cette guidance. Donc en fait on t'explique que la singularité chez les êtres humains c'est intéressant. C'est pas, il faut pas se sentir, comment dire, se sentir mal parce qu'on est différent, parce qu'on a des originalités, on a un nez de travers ou je sais pas. En tout cas, c'est pas, il faut ces spécificités nous donnent aussi envie de nous rencontrer, de nous découvrir l'un l'autre, d'apprendre à nous connaître davantage. Et on a envie ici de se connaître davantage. Donc on a envie de faire le chemin de l'un vers l'autre. Donc bien s'entourer, c'est ce qu'on va faire dorénavant, hein, parce que si là on avait une énergie masculine, hein, qui peut être une femme forte, qui peut être une femme, ça peut être une femme yang en fait. Alors, mais peut-être que cette personne ne sait pas qu'elle est yang. Vous savez peut-être pas que ouais, qu'une personne vous connaissez de polarité yang, vous le savez peut-être pas. En tout cas, on peut le savoir avec la date de naissance de la personne. Moi, si vous me demandez, je pourrais vous dire avec la date de naissance de la personne si cette personne est yin ou yang, en polarité dominante de caractère. Il y a beaucoup de gens qui se trompent sur yin yang. Il y a il y a plusieurs choses par rapport au yin et yang. Donc et puis il y a même, voilà, il y a des gens qui se trompent sur leur chemin. Il y a des personnes qui sont censées, qui sont yin, qui sont nées yin, parce que la date de naissance nous donne une indication si on est yin ou si on est un individu yin ou yang. Donc il y a des personnes qui pensent qu'ils sont yin, non, qui pensent pas qui pensent. Il y a des personnes qui sont yin de naissance, excusez-moi, hein, je suis un petit peu fatiguée, qui sont yin de naissance et qui sont plutôt dans l'action dans leur vie. Donc l'action c'est plus un comportement yang et donc qui se trompent dans leur chemin. Voilà. Après, il y a autre chose. Il y a aussi intérieurement, on a le yin et le yang en soi, puisque ça représente notre équilibre intérieur. Voilà, donc le yin et le yang a plusieurs significations et les gens confondent tout.
il y a beaucoup on dit tout et n'importe quoi là-dedans, c'est un fourre-tout, ça m'énerve. Pardon, excusez-moi. Non mais voilà, il y a différentes choses par rapport au yin et au yang qui, voilà et tout le monde peut prendre un livre et ouvrir un bouquin et s'informer et trouver, étudier et trouver les informations. Voilà. Donc quand tu es yin, tu plus, spirituel, normalement tu as des facilités à être plus connecté sur ton âme et cetera, à ton âme. Voilà et puis de toute façon tu as plus de qualité, spirituelle que, de qualité matérielle. Voilà, tu as peut-être plus de mal justement à gérer ta vie matérielle et un petit peu moins ta vie spirituelle. Tu es très empathique, voilà, tu as des qualités un petit peu entre guillemets extrêmes par rapport à des gens qui sont yang. Bon bref, hein. Et donc, et c'est vrai que le yin et le yang représentent aussi la féminité, la masculinité. Donc notre côté masculin, notre côté féminin, notre côté masculin parce que le yang c'est notre côté masculin parce que eh bien, le masculin est censé être plus dans l'action et la féminine plus dans la spiritualité. Donc voilà. Bref, je passe tout ça parce que je pense qu'il y en a qui sont partis, qui ont décroché là. Donc on parle de rêve et puis bon, on l'a dit hein, avec la carte que j'ai en couverte, on va réaliser ses rêves, en tout cas les actions qu'on va entreprendre. On va entreprendre des actions pour ça. Donc on parle d'un chemin, on était perdu, effectivement, on avait quelqu'un qui s'était perdu sur le chemin des autres, mais pas sur le sien. Alors on était peut-être trop, on a le boulot, donc le boulot, on était trop dans ses activités professionnelles, la tête dans le guidon, tu vois. Voilà, on a fait des brouillons peut-être, ou peut-être qu'on a été trop brouillon, ou qu'on est un peu brouillon, et puis bah écoutez, c'est une imperfection comme les autres, et puis on l'accepte, hein, et il n'y a pas de problème. Alors on va nourrir un nouvel appétit de vivre, ici on va avoir un nouvel appétit de vivre. Donc il y a effectivement, c'est comme si là on va abandonner des choses ou on va abandonner des gens. Le mauvais chemin s'efface en fait à partir du moment où on va faire un pas sur le bon chemin. Voilà, on va peut-être laisser tomber un ami ou une amie ici. En tout cas, c'est une décision qui est soudaine. Ouais. Parce qu'il il y a des personnes avec qui il y avait trop d'adversité, trop de retournements de situation, de disputes un peu inopinées, etc. Et que eh bien, ça nous faisait de la peine, ça nous rendait triste, il y avait trop d'hostilité en fait dans les échanges avec cet ami ou ses amis. Donc on parle de vérité, on voit la vérité, et puis eh bien on va mettre un certain ordre au milieu de ce chaos, et puis on va retrouver la personne qui est beaucoup plus honnête, beaucoup plus bien intentionnée, beaucoup plus bienveillante et beaucoup plus joyeuse aussi peut-être. En tout cas, on va ressentir de la joie. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Pardon. Donc en tout cas, on va vers le soleil. On va vers le soleil, on va plus haut là, la montagne, le sommet, il y a ça, tu vois, à ça. Le sommet, il est vraiment proche.
On est proche d'atteindre le dénouement et puis l'objectif, hein, d'accord? Alors on a la menthe, l'odeur de menthe, peut-être le thé à la menthe, les hortensias, la simplicité, encore une beauté franche. Peut-être, voilà, tu es belle et tu es très franche, ce que ça veut dire. Donc on parle effectivement de ton authenticité. Alors on a le noir, la couleur noire, la couleur violette, le noir, le violet, le raisin, le tai chi. Peut-être que tu fais du tai chi au parc ou du qigong. Ça, j'en parle souvent du qigong, c'est vraiment super. Ouais. Et on peut dire aussi que tu prends ton mal en patience par rapport à des gens qui ont avec toi des attitudes toujours les mêmes, hein, toujours les mêmes attitudes, mais des attitudes qui ne sont pas acceptables en fin de compte. Des gens qui te dénigrent ou qui te rabaissent. Et tu prends ton mal en patience parce que tu as décidé que tu n'allais plus réagir à leurs provocations. Et en fait, tu peux te sentir parfois un petit peu harcelé par ces personnes. Des personnes qui te lâchent pas alors que toi, tu voudrais juste qu'ils te foutent la paix en fait. Voilà, et donc tu peux avoir des gens comme ça et vraiment bravo. Et moi je te dis tiens le coup parce que ça vaut la peine de ne plus rentrer dans le jeu de ces personnes. Parce que le temps est précieux, la santé est précieuse et donc voilà. Donc on a aussi ici une idée de bouger, mais avec lenteur. Alors on va être dans l'action, mais prendre son temps en même temps. Peut-être que ça te parle. Et ça va énerver justement ces personnes qui sont toujours à te rabaisser et voilà. Et puis peut-être que ça peut provoquer aussi un peu d'envie, de jalousie, tu vois. Bon, en tout cas, ici, on parle d'amour. On parle d'amour, on parle d'amour. Aimer, aimer, aimer. Voilà, on va nourrir son cœur d'amour. Là, c'est ce que j'ai envie de te donner comme message. Donc, on se reconnecte pleinement aussi à son enfant intérieur. Alors, on a quelqu'un qui aime bien tes lèvres aussi. Donc, voilà, qui voudrait bien te demander un baiser ou te demander s'il peut te donner un baiser, peut-être. Peut-être on a un peu de délicatesse ici. Et finalement, aimer, c'est peut-être ça la liberté, la vraie liberté. Oui, c'est ça. Oui. Peut-être une pleine lune. Alors là, je sais pas quand est-ce que c'est la pleine lune. J'ai pas regardé ces derniers temps. On va apprécier le calme aussi. Peut-être à deux, mais en tout cas, on va apprécier le calme. On peut parler aussi donc de confiance. Et on a le chat aussi. Le chat. Les pensées. Et puis l'œil qui s'ouvre. Donc on ouvre les yeux. Voilà, ça rejoint le début de la guidance. Allez, je vais vous lire les deux messages. Parce que ça fait déjà 44 minutes. Ça. Les deux messages des guerriers de la terre. Et je vais vous laisser tranquille.
Alors 15. Peut-être que le 15 et le 42 sont des chiffres qui te parlent. Le pouvoir du bien. Vous ne perdrez jamais confiance dans le pouvoir du bien. Vous ne perdrez jamais confiance en ce que vous pouvez accomplir en tant qu'individu indépendant et motivé. Donc on reprend son indépendance par rapport à des mauvaises personnes et on est motivé, on est enthousiaste. On va décrocher la lune. Vous ne croirez jamais, vous croirez jamais seul ou privé de protection divine. Vous ne craindrez jamais le mal. Le troisième œil de la Mère divine est juste et vigilant. C'est grâce à cette vision sacrée qu'elle donne naissance au bien dans tous les royaumes. Son regard est posé sur vous, faites-lui confiance. Et on avait tout à l'heure la carte de cette personne qui te disait « fais-moi confiance » aussi, d'accord? Donc, le divin garde l'œil sur ce qui vous arrive, faites-lui confiance pour vous alerter quand c'est nécessaire. Donc on a quelqu'un effectivement qui peut avoir été alerté ici sur les mauvaises intentions d'une personne avec qui, eh bien en tout cas, peut-être, ça me vient comme ça, mais je me dis peut-être quelqu'un qui lui a fait des avances, qui lui a fait croire à un monde merveilleux, qui l'a, voilà, je te dis qu'il lui a procuré peut-être du plaisir, qui a profité de lui aussi ou d'elle, hein, qui a profité avec lui, mais qui a peut-être profité de lui ou d'elle. Une personne pas fiable dont il s'est rendu compte ici, et puisque maintenant cette personne voit les traîtres. Donc c'est vrai que ça a beaucoup de sens quand même ce message. Et ça, voilà, c'est... cette personne s'est rendue compte que cette personne la draguait, mais en fait, voilà, crois-moi, je t'aime, machin, mais cette personne maintenant est capable de ressentir que justement, il n'y a rien, qu'il n'y a pas d'amour réciproque ici, et donc que cette personne, eh bien, n'est pas du tout amoureuse ou amoureux de lui ou d'elle. Ouais, c'est ça, en fait. C'est pour ça que moi j'aime bien mélanger les jeux de cartes, et parce que ça affine vraiment et ça peut vraiment diriger la guidance sur le message, sur un des messages importants et confirmés. Donc ici, donc en fait voilà, cette personne donc a ouvert les yeux sur une personne qui se disait amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle. Et maintenant, cette personne comprend que ce n'est pas du tout la réalité, que cette personne ne s'intéressait pas sincèrement à lui ou à elle. Ah ouais, c'est waouh quoi. Hmm. Alors, réagissez à la négativité. Dès que vous sentez que quelque chose ne procède pas de l'amour, prenez en note. Il n'est pas nécessaire de l'analyser ou d'en faire une affaire personnelle. Donc c'est ça, hein, cette personne, là on s'est rendu compte que c'était pas de l'amour. Servez-vous simplement de votre contact avec le divin pour le traiter avec promptitude et efficacité. En fait, on peut avoir ici quelqu'un justement qui espérait, voilà, une tierce qui espérait depuis un moment qu'il se passe quelque chose avec lui ou elle, et que ça s'est pas fait, et que le jour, et que cette personne finit par, voilà, se dévoiler, entre guillemets, enfin, jouer un petit peu, voilà, le manipuler parce que cette personne sait très bien qu'il pense à une autre personne, qu'il pense à toi, qu'il a quelqu'un d'autre dans le cœur ou qu'elle a quelqu'un d'autre dans le cœur. Et donc cette personne, eh bien, essaye à tout prix que ça ne se fasse pas entre vous. Et ouais, voilà, et bien dis donc, c'est corsé là, hein. Ouais. Hum. Eh bien, pour le week-end, hein, c'est pas terrible. Moi, je te dis, bah si, c'est positif en réalité, cette guidance, puisque cette personne, c'est toi qu'elle a envie de voir, tu lui manques, parce que
voilà, la sincérité, ça lui manque aussi à cette personne. Voilà, cette personne veut être avec toi et pas avec quelqu'un d'autre, sûrement pas avec quelqu'un qui lui dit: «Crois-moi, je t'aime», alors que c'est pas vrai et il le ressent bien. Parce que, c'est quelqu'un qui a quand même compris que, les affinités, ça se ressent dans l'énergie, ça se ressent au contact de la personne. C'est des choses invisibles se ressentent, tu comprends? Donc cette personne le sait. C'est une personne intelligente, donc même si c'est une personne un peu trop malléable, voilà, qu'on peut facilement, visiblement influencer. Mais cette personne aujourd'hui s'est renforcée par rapport à ça. Et là, voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, quand je vous dis souvent, bon, pour les nouveaux, peut-être vous l'avez pas encore entendu, mais moi, je vous dis souvent, Heu, n'écoutez pas les mots, regardez les actes des personnes et vous allez voir si les actions et les mots ne sont pas alignés, eh bien, mettez-vous une alerte. C'est que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, c'est que vous n'avez pas les mêmes valeurs, que vous n'avez pas les affinités, pour être compatibles et cetera. Donc faites bien attention, voilà, il suffit pas de quand quelqu'un, vous dit qu'il vous aime ou qu'elle vous aime, il faut qu'il y ait, un ressenti qui va avec. Et on peut pas inventer, les sentiments de toute façon. On peut pas inventer l'énergie sentimentale qui vient de l'âme et du cœur. Ça peut pas s'inventer. Donc si quelqu'un te dit: «Je t'aime», tu vas ressentir si c'est froid ou s'il y a quelque chose, un petit peu de surnaturel qui se ressent. Voilà, heu, donc c'est quand même assez, c'est facile finalement de pas se tromper. Il faut juste être honnête avec soi-même et ne pas vouloir, forcément, dépendre, que son affection dépende d'une autre personne. Il faut pas, voilà, vouloir à tout prix l'affection de quelqu'un. Hem, c'est pour ça que les gens, qui restent seuls longtemps sont plus capables de voir la sincérité d'une personne. Et voilà, si tu es quelqu'un qui a toujours besoin, quand tu finis une histoire, tu as toujours besoin de retrouver tout de suite quelqu'un, dis-toi que enfin, fais-toi aider, sincèrement pour sortir de cet engrenage, parce que ça veut dire, si tu te sens pas capable de vivre seul et que tu dois tout de suite retrouver quelqu'un, ça veut dire que tu es en pleine emprise de dépendance affective. Tu es sous l'emprise d'un besoin de dépendance affective. Donc, fais quelque chose parce que c'est pas comme ça que tu trouveras l'amour et que tu trouveras la sincérité. Voilà. Donc, c'est important, si tu quittes quelqu'un ou si quelqu'un te quitte, voilà, si tu te retrouves célibataire, eh bien, impose-toi de vivre seul pendant un moment parce que c'est important pour toi, pour ta guérison en fait, pour cesser les schémas répétitifs de bah, j'ai besoin de quelqu'un avec moi, j'ai besoin de me sentir aimée, j'ai besoin de ceci, cela. En fait, tu te mets avec des gens qui finalement ne t'aiment pas forcément, donc ça va rien guérir du tout, ça va pas t'aider, au contraire, hein. Tu comprends? Bon, allez, je vais lire l'autre message. Euh, Détachez-vous de votre expérience du rejet et de l'abandon afin de vous ouvrir à l'amour et à l'aide du divin. Exercez-vous à éprouver assurance et confiance en un pouvoir supérieur, sachant que sa puissance est absolue. Donc là, tu vois, on dit, voilà, n'aie plus peur du rejet et de l'abandon et ouvre-toi à l'amour et tu auras, voilà, avec assurance, confiance et, et ça va te donner un grand pouvoir en fait. Voilà. Donc ça, c'était la carte 15. Et la carte 42, nous nous découvrons les uns dans les autres.
Vous seul pouvez remplir cette mission spirituelle. En progressant sur la voie, vous faites de la place à ceux qui vous suivent et vous investissez l'espace laissé par ceux qui vous précèdent. Voilà. Ensemble et séparément, vous contribuez à la construction d'un temple sacré. Comment pouvez-vous vous engager dans cette tâche? En revigorant les autres par votre dynamisme, en acceptant avec joie ce qu'ils ont à vous offrir. Ce sont des questions. Attachez-vous à donner et recevoir du fond du cœur. Attachez-vous à donner et à recevoir du fond du cœur. Votre sagesse et votre ouverture débouchent sur la guérison de la terre. Donc la guérison est à l'ordre du jour pour les blessures liées au lien et à la confiance, à l'appartenance et à la singularité. Au niveau physique, il s'agit d'un surcroît de vitalité qui arrive pour vous, d'une ample énergie bienfaisante. Au niveau spirituel, une prise de conscience vous pousse à communier avec le divin et à multiplier la portée de votre activisme. Vous avez une destinée à assumer. Ouais, j'avais la chanson, merci bien de me la remettre en tête. Vous avez une destinée à assumer et nombreux sont ceux qui vous y aideront. L'univers veut que vous réussissiez. Donc vous avez le droit de demander de l'aide. Cette personne a le droit de demander de l'aide autour de lui ou d'elle, mais l'aide de personnes fiables évidemment. Donc l'univers veut que vous réussissiez. Donc on a envie ici, eh bien, que vous atteigniez votre objectif, que vous réalisiez vos rêves et vos désirs. N'hésitez pas à demander de l'aide, car l'accomplissement de votre mission profitera à d'autres. Et oui, plus vous allez réaliser vos rêves, plus vous vous tournez vers la sagesse, la bienveillance, les personnes qui sont faites pour vous, qui sont vertueuses, et bien plus vous permettez à vos descendants ou à d'autres personnes qui suivront ce chemin positif, vous les entraînerez vers aussi leur chemin positif et donc vers leurs accomplissements. Au contraire, si vous continuez à fréquenter les mauvaises personnes, à ne pas vous rendre compte que vous vivez plutôt, on vous fait vivre dans les illusions plutôt que dans l'amour, eh bien, vous n'allez contribuer ni à votre propre évolution personnelle, ni à l'évolution du monde, en fait. Voilà, des êtres, de tous les êtres. Donc on a effectivement un lien universel entre tous les êtres humains et on a un but collectif que l'individu, voilà, le but collectif c'est que les individus se développent et s'épanouissent. Alors se respecter et respecter les autres en agissant pour le bien de tous. Donc déjà en te respectant et en respectant les autres, tu agis pour ton bien et pour le bien de tous. C'est ce but qui nous pousse à naître aussi ou à renaître. Le génie divin est aussi à l'œuvre dans notre destinée. Ainsi en est-il du destin de tous les êtres. Donc réaliser ton destin va permettre par effet papillon, enfin c'est comme tu veux, je trouve pas peut-être le mot là, mais en tout cas ça va avoir pour effet de permettre à d'autres de réaliser leur destin. Donc on parle de la nécessité d'être authentique, de savoir faire la différence entre le vrai et le faux, et puis de ne pas rester en position de repli.
Mais effectivement, s'isoler, des personnes, de mauvaises intentions ou, qui sont dans le dénigrement et cetera, c'est une bonne chose. Donc là, l'heure est venue, on cherche à partager, des prises de conscience, à partager des moments. On reprend contact avec sa «tribu» entre guillemets, en tout cas des personnes, un cercle vertueux, des personnes bienveillantes envers nous et hem et on va se découvrir, hem et on va trouver, la vérité précieuse. Donc on parle de clarifier ses buts, de mûrir sur le plan spirituel, psychologique et émotionnel. Donc sa part féminine. Donc on parle on dit que l'offrande faite à la communauté devient alors une lumineuse sagesse alchimique. Donc on parle d'alchimie ici. On est en transformation bienfaisante, en étant dans l'action vers l'accomplissement de notre rêve, notre désir, eh bien on devient un catalyseur naturel d'une transformation bienfaisante. Et on va pouvoir ensuite encourager les autres dans ce qu'ils ont de meilleur à donner et à montrer. Donc c'est important d'être confiant ou confiante ici. Donc on parle de bénéfique, que la situation soit bénéfique. Et le progrès spirituel et l'autonomie inspirent et remplacent le doute ou la jalousie. Ouais. Et donc on rappelle qu'on a l'obligation de se consacrer à la libération de tous les êtres sensibles, que c'est le principe même de Kanyaini et Ubuntu. Voilà, parce qu'on vous dit, dès qu'un être souffre d'oppression, de déni, d'humiliation, de dénigrement, la souffrance se répand au niveau collectif. Et c'est pour cela que c'est important, eh bien, de mettre fin à ces cercles vicieux. Voilà, c'est l'essence de cet enseignement. Donc, et plus on est sensible sur le plan spirituel, plus on est déterminé à servir l'évolution. Donc l'être humain ne peut pas s'épanouir dans l'isolement non plus, c'est le message de Kanini. L'humanité réside dans le lien de tous, avec tous, dans le rapport que les êtres humains entretiennent avec la Terre et le Grand Esprit. C'est cet esprit qui nous fournit de quoi guérir nos blessures et nous ouvrir à notre appartenance mutuelle, à notre appartenance au divin et finalement à la dévotion active. Et c'est aussi un principe bouddhiste de l'interdépendance de tous les êtres. Donc à nous de faire en sorte que tous les êtres aient accès au bonheur, à l'épanouissement, à la paix, au cercle, aux choses vertueuses, plutôt que le contraire. Voilà. Et je crois que c'est un message qu'on pourrait diffuser tous les jours sur les radios, étant donné l'actualité, l'époque actuelle que l'on vit. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai envie de dire, parce que je ne m'étends pas là-dessus. Ici, je suis là pour vous transmettre des messages pour votre évolution personnelle, et donc vous l'avez compris, qui entraîne également l'évolution de tous les êtres. Donc s'il vous plaît, faites des bonnes actions, soyez bienveillants les uns envers les autres,
laissez ceux qui vous mentent, qui vous entravent et tentez, d'accomplir tout ce que vous souhaitez. Au moins le, hem, le plus possible en tout cas, comme vous pouvez. Voilà, on fait de son mieux, on fait de son mieux, tous les jours. On essaye, et puis, on prend soin de soi surtout. C'est très important de prendre soin de soi, en tout cas au moins d'essayer et d'être, un peu plus optimiste, même si c'est pas tous les jours facile. Voilà, en tout cas, vous avez tous les outils pour réussir à tenir bon et à croire en vos espoirs. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite, un bon week-end, un bon dimanche et à plus.